Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez prendre place. Nous allons poursuivre la remise de prix avec votre animateur, Monsieur Charles Lafortune. Prenez le temps de vous asseoir. Oh! Il y en a qui sont restés accrochés dans le dessert dans les premières rangées. Alors donc, j'imagine que vous avez apprécié les bouchées sucrées. J'ai eu le plaisir d'y goûter, moi, derrière aussi. Alors bravo, bravo aux traiteurs. Hein? Bravo! Un petit rush de sucre pour partir ça. Et c'est le moment de demander à M. Michel Véraud, président du conseil d'administration du Défi Ose entreprendre, de venir vous adresser quelques mots. À vous, M. Véraud. Charles, merci beaucoup. Quelle belle soirée et j'espère que vous avez autant de plaisir que moi à entendre nos jeunes partager, je dirais, avec éloquence et fierté leur impressionnante réalisation et nous avons eu une excellente première partie et je peux vous rassurer, la deuxième va être tout autant exceptionnelle. Cette opportunité qui nous est offerte de mettre en lumière les initiatives entrepreneuriales de nos jeunes et de nos créateurs d'entreprises se veut le fruit d'une mobilisation colossale d'individus, d'organisations et d'entreprises qui mettent l'épaule à la roue pour générer de la fierté et inspirer le désir d'entreprendre à l'échelle du Québec. Mon intervention permet de souligner et de mettre en lumière la part de ces derniers au succès collectif que représente le défi Ose entreprendre et je vous les présente donc, vous les voyez à l'écran. Le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur et comme il a été mentionné un peu plus tôt au début de la rencontre, qui a contribué à la naissance du défi Ose entreprendre. Le gouvernement du Québec, partenaire en titre qui a fait le choix de miser sur notre organisation comme levier de mobilisation, de persévérance scolaire, de développement économique et social. Nos partenaires platine, or, médias, argent et bronze qui sont déjà venus ou qui viendront tour à tour sur scène pour remettre un prix. Sachez qu'ils investissent concrètement et avec conviction pour permettre la réalisation de nos activités. Enfin, l'ensemble des réseaux nationaux avec lesquels nous collaborons. À cet effet, nous sommes fiers d'avoir conclu des alliances stratégiques qui nous permettent de reconnaître ces partenaires d'importance. Et dans le cadre de ces ententes, Ose entreprendre, notre entreprise, notre organisation s'est engagée à soutenir les activités des alliés et ceux-ci, en contrepartie, à réaliser des actions concrètes au niveau de la promotion, du recrutement et de l'organisation des volets locaux et régionaux du défi Ose entreprendre. Je souligne également la participation des personnes suivantes, les centaines de jurys qui font un travail essentiel en offrant leur temps, en prodiguant des conseils et en exerçant leur travail avec rigueur. Ils permettent d'assurer une sélection de qualité, et ce, à chacun des échelons local, régional et national. Merci à Dominique Brown, qui a assuré son rôle de porte-parole du défi Ose entreprendre avec une efficacité et un engagement qui illustrent bien les raisons de son succès d'entrepreneur. Merci, Dominique. Merci aux collègues du conseil d'administration qui se sont engagés et impliqués bénévolement, activement et avec passion au sein du défi afin d'inspirer le désir d'entreprendre. Merci à Manon Théberge, notre présidente directrice générale, et son équipe, ainsi qu'aux bénévoles qui collaborent avec l'équipe aujourd'hui pour assurer le déroulement de cette soirée. En terminant, j'aimerais vous remercier, vous tous, élèves, étudiants, créateurs d'entreprises. Vous êtes pour nous une très grande source d'inspiration. Je vous souhaite une bonne deuxième partie. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Véraud. Maintenant, pour introduire la remise des prix du volet création d'entreprise, qui a pour but de reconnaître les entreprises qui en sont aux premières étapes du démarrage, je vous invite à regarder la prochaine vidéo dans laquelle témoignent d'anciens participants du défi. On regarde.
le volet création d'entreprise propulse les nouveaux entrepreneurs vers la réussite. Donc, mon entreprise, en fait, c'est d'utiliser certaines technologies déjà existantes, mais les amener dans le commerce de détail pour optimiser un meilleur confort pour les soutiens-gorge chez les femmes. Mon entreprise, c'est Passion Caraïbes. Je fais des tartinades de fruits exotiques sans sucre ajouté. Notre entreprise Exotactique offre un service de support aérien avec des drones ou des UAV, spécifiquement pour la sécurité civile. Il y a un effet tapis rouge d'être parmi ces pairs, de voir des entrepreneurs chevronnés, des entrepreneurs en herbe. On a besoin justement d'avoir cette petite tape dans le dos pour poursuivre puis avancer à la prochaine étape. Et des étapes, Dieu sait qu'il y en a dans le processus. Les projets qui auront l'honneur de monter sur scène ce soir ont été reconnus, entre autres en fonction de la qualité et du potentiel du projet, en plus du profil des entrepreneurs. Alors, bonne chance à tous les finalistes. Pour chacune des 7 catégories du volet création d'entreprise, Stéphane fera la lecture des entreprises finalistes, puis nous remettrons d'abord le 2e prix, accompagné d'une bourse de 5 000 $, suivi du premier prix, avec une bourse de 10 000 $ pour celui-là. Je rappelle que vous pouvez consulter votre programme pour les détails. Les lauréats seront diffusés dans le journal Les Affaires tout au long de l'automne prochain. Merci au journal Les Affaires. Alors, nous entamerons cette seconde partie du gala avec un nouveau prix cette année, le prix Coup de cœur Immigration, offert par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Alors, pour annoncer ce prix, j'invite de nouveau à nous rejoindre sur scène Mme Véronique Tremblay, députée de Chauveau et adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie. Bravo. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis très fière d'être ici ce soir et de participer à ce très beau gala. Je tiens à féliciter vraiment tous les finalistes. Et maintenant, le prix numéro 15, le coup de cœur immigration du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, accompagné d'une bourse de 3 000 $ est décerné à Région de Laval au panier de Chaumédé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. Au panier de Chaumédé, épicerie solidaire dont la mission est de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté en fournissant des produits alimentaires et non alimentaires à des tarifs adaptés à la situation financière de ses clients et participant ainsi à l'animation du quartier. De par les services offerts et les liens créés avec le milieu, au panier de Chaumédé présente un réel apport dans la communauté. La solidarité y est à l'honneur. Félicitations. Votre entreprise, il y a une diversité culturelle qui est très, très présente. Parlez-moi de votre équipe. Mon Dieu, l'équipe, effectivement, elle est très multiculturelle. Comme vous pouvez l'entendre, moi-même, je suis française déjà. Et puis, mon collègue, mon bras droit, qui certainement regarde en direct d'ailleurs, s'appelle Ernesto, il est péruvien. On est soutenu aussi par toute une équipe de bénévoles. Et mon Dieu, là, les origines culturelles sont très diverses. Amérique du Sud, Maghreb, Afrique noire, Europe, Asie. Enfin, on en a vraiment un petit peu originaires de partout dans le monde. Sans oublier, bien évidemment, le Québec et le Canada globalement. Là. Et ça se reflète dans la clientèle? Oui, ça c'est sûr. On a une particularité en fait à Chaumédé, là où on est basé, c'est qu'on a à peu près 30% de la population qui est qui est issue de l'immigration en tout cas. Et dans notre clientèle, on a environ, je dirais à peu près 60-65%, voire peut-être 70% même qui est d'origine effectivement d'un pays étranger là. Donc c'est ça, ça se reflète. Félicitations, bravo, bravo. Moi, les souliers ont pu voyager. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur les souliers. Poursuivant avec la catégorie Exploitation, Transformation, Production, présentée par Gaz Métro. Gaz Métro distribue dans plusieurs régions du Québec une énergie qui contribue à la croissance des entreprises d'ici. Associé au défi, Gaz Métro contribue à stimuler la flamme entrepreneuriale au Québec.
Accueillons au Lutrin pour remettre les 2 prix de cette catégorie. Madame Diane Lapointe, chef de service gestion de la marque et communication marketing chez Gaz Métro. Les finalistes sont Ma Maison Logique, Manutech, Urbois, Borealix Incorporé, Tout en Bois, Bug Bites, Frivole Bijoux et Accessoires, les bâtiments Carapace, Boisfranc MG, Optimétal 360 Incorporé, Planète Produits écologiques, Helio, eFilm Production, les produits So Design, les Jardins Auteurs Racine, Dahlia Wrap Incorporé, Recyc Polytube Incorporé. Bonsoir, Madame Lapointe. Alors, rebonsoir. Un gros bravo à tous les finalistes. Ça a été vraiment un privilège de vous côtoyer pendant les 2 journées de jury. Et j'ai l'honneur de remettre un prix à la région du Bas-Saint-Laurent, Ma Maison Logique. Ma Maison Logique, entreprise de construction saine, durable et efficace, tournée vers des solutions logiques et créatives pour l'avenir de nos générations. Dans le respect de leurs valeurs, ce couple d'entrepreneurs présente un produit innovateur et une bonne stratégie de positionnement tout en encourageant le développement durable. Est-ce qu'on retrouverait tous nos repères? Mais où sont les règles du jeu? Qu'on y mette le feu. Si on sortait de notre tanière, ben avant le printemps, est-ce que ça ferait plus? Ah non, c'est moi qui... Non, vas-y. Je suis tellement heureuse que mes pas aient franchi ce stage-là, là. Qui a été une inspiration pour votre entreprise? Mon Dieu, tous les entrepreneurs, moi, depuis le début, là, que je me suis lancée dans le monde des affaires, l'entrepreneuriat, je trouve tellement que c'est un monde inspirant. Tout le monde m'inspire, tout le monde m'émeut. Parlez-nous un peu de vos maisons. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? C'est quoi l'idée derrière ça? Lui, il peut pas parler quand il est excité comme ça. Mais si tu savais comment mes jambes font ça! Nos maisons, dans le fond, nos maisons sont bâties à l'image de nos valeurs, de nos passions et de nos rêves. Dans le fond, nous, on veut amener les gens à penser autrement. On veut faire des habitations saines, durables et efficaces, éco-responsables. Et on essaie d'amener les gens à penser on prône, dans le fond, le downsizing, c'est-à-dire Entendez-vous le trémolo? C'est beau, un trémolo, tu sais. Moi, j'ai vu 4 chaises, des fois, se revirer pour un trémolo. J'ai dit à mes parents de ne pas écouter en direct parce que j'avais peur de pas... On a gagné! Mais mettons, là, si vous aviez à décrire une maison, elle a l'air de quoi? Là, champêtre, contemporaine, fenestrée, pas fenestrée, comment ça se passe? C'est quoi? C'est petite maison, il y a une mezzanine, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que nous, on prend le downsizing, chaque habitation doit être personnalisée selon les besoins et les priorités de chacun. Alors, elle peut avoir la fenestration, elle peut être moderne, elle peut être rustique, elle peut être comme tu la désires, Charles. Puis, est-ce que, en termes de pieds carrés, comment c'est grand en moyenne? En moyenne, de 0 à 100 millions. Personnalisé selon tes besoins. On ne fait pas que des mini-maisons, dans le fond. Hein? Tout le monde pense que Ma Maison Logique, c'est des mini-maisons, des micro-maisons. Nous, on en habite une à temps partiel de 120 pieds carrés parce qu'on veut prôner les bonnes valeurs puis on veut montrer aux gens, véhiculer le bon message. Comme quoi, c'est possible d'habiter dans le micro. Mais on bâtit aussi des maisons, toujours dans une optique éco-responsable, des habitations efficaces, selon la dimension que tu désireras. Très cool. Très cool. On est du Bas-Saint-Laurent, précisément du Kamouraska. Bravo. Félicitations. Félicitations. Bravo. Bravo. Ça
Ça dit bien de rencontrer du monde blasé, hein? Alors, le premier prix de cette catégorie-là est remis cette fois-ci à la région de Lanaudière, à Elio. Elio, fabrication de roulottes ultra légères, novatrices, durables et écologiques pour les amateurs de plein air qui désirent voyager partout et sans tracas. Les entrepreneurs proposent une bonne stratégie de segmentation de marché, le concept du produit est bien pensé et l'image de marque est attrayante. Bravo. Alors, parlez-nous d'Elio. Est-ce que, premièrement, parlez-nous de vous. Est-ce que vous vous sentez aussi léger que ce que vous tirez normalement? Oui, on a notre poids est représentatif de nos roulottes, effectivement. On travaille beaucoup là-dessus pour minimiser le poids de nos roulottes et notre poids physique également. Là, c'est ça. C'est des roulottes qui sont extrêmement légères. On pourrait même en tirer une avec une moto. Effectivement, on a un micro-modèle pour les motos 3 roues. Donc, tout ce qui est petit de moto 3 roues, Spider, de type Spider, admettons, ça peut être remorqué par la petite remorque, elle est en 500 livres, donc c'est facile à remorquer pour se promener un peu partout au Québec, au Canada. Ça a été quoi votre processus de création? Pourquoi vous êtes allé là? Ça a été quoi cette niche-là que vous avez vue, cette opportunité-là? Bien, on s'est dit, en tout cas personnellement, je recherchais à la base une roulotte pour ma famille. Puis, on ne voulait pas traîner notre maison en arrière de nous. Fait qu'on s'est dit, on va développer quelque chose qui nous représente mieux, qu'on peut remorquer avec un véhicule normal, une auto normale, un petit SUV standard. Et c'est comme ça qu'on a développé à la base la roulotte Elio, qui est très légère, moins de 1400 livres, donc c'est vraiment ultra léger pour les voitures. Ah oui, parce que normalement, c'est des roulottes standards, c'est combien? Et dans les 2500, 3000 livres. Vous êtes comme 1500 livres. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a rien en dedans? Comment vous réussissez ça? Là? Il y a du rangement, il y a une toilette avec une douche, un grand lit queen, vous avez du rangement, un grand frigo à la bonne hauteur avec un congélateur. Tout est là et vous avez 100% des éléments pour faire du camping efficace. Puis ça a été quoi les défis? Bien, d'arriver à arrimer tout ça à l'intérieur pour faire quelque chose de fonctionnel et puis adapté vraiment aux besoins des clients. Puis en plus, on amène des nouvelles technologies comme les panneaux solaires pour amener le côté énergétique, pour remorquer efficacement la voiture, recharger les batteries. Donc, on amène toute cette innovation-là dans nos roulottes. Un jour, là, quand je vais avoir une voiture électrique, est-ce que je vais pouvoir recharger ma voiture avec la roulotte que je traîne en arrière? Charles, on travaille là-dessus. C'est notre prochain défi. On travaille potentiellement avec toutes les équipes du CNRC pour développer ce type de créneau-là, effectivement. Okay. Parce que si vous n'y aviez pas pensé à ça, là, je vais prendre 10 On y a pensé, puis on le sait qu'on s'en va dans ce sens-là pour avoir un leadership là-dessus. Très, très, très brillant. Bravo, bravo, bravo. Soyez légers, messieurs. Bravo. On poursuit avec la catégorie services aux individus présentée par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. La Caisse de dépôt et de placement contribue de façon importante au développement économique du Québec. Active pour stimuler l'entrepreneuriat, elle offre un appui majeur aux défis et ses activités et au sein de son conseil d'administration. J'invite Mme Caroline Saint-Jacques, directrice générale relations avec la communauté d'affaires Capitale Nationale, à me rejoindre pour faire connaître les lauréats de la catégorie services aux individus. Quel timing! Les finalistes sont Clinique d'ergothérapie MPP, Centre MPP, Solutionniste Incorporé, Repère Boréal, Les Mauvais Perdants, Café Ludique, Le Rigolo, Centre d'amusement et de développement, Ballet Hop, Aide Express Incorporé, Humanescence Soins infirmiers, Destination Réadaptation, Service de garde du Petit Dragon, NAMSO, Centre de santé globale, Coaching informatique simplifié, Festival des bières de Laval, Savannah, Escouade de garde incorporée, Joanie Chevrette, Cuisine New Zone, Les Bien Traités, Physiothérapie mère-enfant et Dialogo, communiquer en relation. À vous l'honneur. Charles Lafortune, oui. D'abord, merci beaucoup d'être encore avec nous cette année. C'est un grand plaisir parce qu'il y a beaucoup de talents dans la salle, mais il faut savoir les mettre en valeur et un grand merci. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, le prix
est décerné à la région de l'Estrie et va à Rigolo, Centre d'amusement et de développement. Le Rigolo, Centre d'amusement et de développement. Centre d'amusement et de développement qui offre aux enfants de 0 à 13 ans l'opportunité de s'amuser tout en faisant de l'activité physique dans un environnement sécuritaire et stimulant. En développant un concept innovateur combinant plaisir et apprentissage, l'entrepreneur visionnaire a su saisir une belle opportunité. Ils sont dans la corbeille en haut, au balcon, alors ils vont descendre là-bas. Je veux juste en profiter pour vous dire que les éclipses sur scène, ça c'est les éclipses, ça s'appelle les éclipses, puis les cubes derrière lumineux sont conçus par Twist Productions de Québec. Le trophée est imaginé, fabriqué par Quattro Design de Québec. C'est de la musique québécoise que vous entendez bien sûr depuis le début de la soirée. Et moi, je suis habillé par Sartorialto, qui est une compagnie québécoise et qui c'est du fait sur mesure. Ils habillent aussi Piquet Souban et heureusement que c'est du fait sur mesure puisque moi, j'entrerai pas dans le saut de Piquet Souban. Et voilà! Bravo. Parlez-nous un peu de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous stimule dans cette entreprise-là? Qu'est-ce qui me stimule? En tout cas, je vais te parler de l'entreprise pour commencer. Donc, c'est un centre d'amusement et développement. Donc, le centre d'amusement, on sait que c'est en plein essor au Québec. Puis moi, j'ai une formation en réadaptation, donc j'ai essayé de combiner les deux. Donc, un centre d'amusement, ça a un gros module de jeu, une piscine à balles, trampoline et tout. Donc, ce qu'on veut intégrer, c'est la thérapie, l'intervention dans le centre d'amusement. Fait que dans le fond, on voit un petit peu les installations. Donc, on veut faire l'intervention. Là, je commence à développer le service d'ergothérapie avec des enfants avec des difficultés dans le module. Donc, ça va être ludique, ça va être inclusif pour tout le monde. C'est ça. C'est quoi la clientèle, par exemple, qui vient, qui ont besoin de soins de réadaptation? C'est quoi le type de clientèle, les enfants? Mais dans le fond, c'est ça, il y a deux volets, amusement et développement. Donc, amusement, c'est la clientèle 0-12 ans, donc c'est ouvert pour tout le monde. Puis, pour côté développement, bien, c'est les enfants qui ont des difficultés. Fait que ça peut être soit des déficiences intellectuelles, TDAH, autisme et compagnie. Très bien. Autism forever. Hey, merci beaucoup. Merci. Félicitations. Bravo. Et maintenant, le premier prix. Le premier prix est décerné à Escouade de garde de Lanaudière. Escouade de garde incorporée, location et buanderie de couches lavables offertes aux parents par les services de garde. L'entreprise mise sur l'impact écologique du produit et son fort potentiel de développement. L'entrepreneur a fait preuve de persévérance dans la mise en place de son projet d'affaires, un virage vers la couche lavable. Oh, vous en avez apporté. Oui, ils sont pleines en plus. Ils sont propres, celles-là. Alors donc, parlez-nous de l'entreprise bravo. En détail, qu'est-ce que vous faites? Puis ça a changé beaucoup la couche lavable avec les années. Là. À peine. En fait, c'est que la couche lavable, c'est quelque chose qui est très recherché au niveau environnemental. Et qu'est-ce que les parents aiment pas? Les laver. Ouais. Oui. Et les garderies, ils les aiment pas non plus. Alors, ce qu'on offre, c'est vraiment... Et là, c'est parti du fait qu'il nous manquait une tablette dans notre garderie parce qu'on avait trop de couches à serrer. On a une garderie de 42 enfants. Et c'est ça, donc on offre... Je comprends le trémolo de tantôt, là. Et... Ça va super bien. Fait que là, on prend ça. Vous aviez une garderie, puis là, il y avait une tablette, il manquait une tablette. Et écoute, 10 mois plus tard, on n'a toujours pas de tablette, mais on a une compagnie de couches. Hey, vous êtes vraiment pas bon pour installer les tablettes, vous? J'en ai installé plein d'autres, mais pas pour les couches. Alors, c'est ça. Donc, on a organisé, on a travaillé avec l'équipe d'éducatrices de notre garderie pour organiser une façon de travailler où on n'a pas besoin d'enlever les cadeaux. Tu sais, on part avec le beurre de pinot puis tout le kit.
La couche s'utilise pareil comme une couche jetable. Donc, on fournit aussi les débarbouillettes et tout ça parce qu'on est écologique jusqu'au bout. Fait que les éducatrices changent les couches, on fournit le sac anti-odeur, la poubelle, puis tout le kit, on va les chercher. On les amène à notre buanderie. On a des appareils de buanderie commerciale. Et c'est ça, fait qu'on les lave, puis on les ramène propres, on les échange. Puis pour les parents, ça ne coûte pas plus cher que des couches jetables. Mais ils n'ont pas besoin de les laver, puis ils n'ont même plus besoin de s'occuper des apporter à la garderie. Ils peuvent les avoir pour la maison. Tu sais, de tout, là, de tout ce qu'on a dit, laver, l'écologie, la réaction qu'on a eue, c'était pas besoin d'amener des couches. La garderie. Oui, puis avec tout ça, bien, éventuellement, on aura les couches pour les personnes âgées dans les CHSLD. Et on va travailler aussi avec... On a un projet pilote de la Ville de Joliette qui nous demande de participer avec nous pour le développement pour les CHSLD. Les CHSLD et éventuellement les plus grands enfants, donc les enfants handicapés qui n'ont pas de service d'incontinence. Bien, bravo. Puis quelle merveilleuse décision de ne pas avoir installé de tablette. Bravo, bravo, félicitations. Passons maintenant à la catégorie services aux entreprises, présentée par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. C'est d'une importance capitale pour les entreprises de pouvoir miser sur l'expertise comptable de professionnels de qualité et de confiance. Pour y veiller, nous avons la chance de compter sur l'Ordre des CPA, qui s'est associé au défi pour 2 nouvelles années. Pour dévoiler les 2 lauréats dans ces catégories, j'invite au lutrin M. Sébastien Boivin, CPA-CMA Décimal Technologie et président du regroupement des CPA du Québec. Les finalistes sont Unisex Éducation Incorporée, au Bric-à-Bac d'idées, Alaviva, Logiciel Méduse, ProTechna Services Techniques Incorporé, Chrome Services Incorporé, The Food Room, Pneus Mobile Lalonde, Impulse Événements, Go Média Pub Enregistré, Texture Conseil, Spécialité Diesel, Sapiens Communication Scientifique, Consultation ConsultMed, Caritato, l'agence positive, philanthropie, Multiservice Hydrovac Pro, Complexe Air Incorporé, Voala Solutions Incorporée, Vision Immobilière Cormier-Gagnon Incorporée. Monsieur Boivin, je vous laisse nous dévoiler le lauréat du 2e prix catégorie services aux entreprises, une bourse de 5 000 $. Alors, le 2e prix est remis à la région de Montréal pour Chrome Service. Chrome Service Incorporé, fondé par 2 ingénieurs ayant à cœur de faire avancer les meilleures pratiques de construction, cette entreprise dynamique et créative implante des projets performants et novateurs en mécanique du bâtiment. Les entrepreneurs de Chrome Service ont su démontrer la viabilité et la rentabilité de leur entreprise. C'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laisse ça de plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Station. J'adore ça parce que quand je pense mécanique du bâtiment, c'est pas à vous que je pense en premier. Qu'est-ce que ça représente dans le parcours de votre entreprise, ce prix-là, ce soir? C'est majeur pour se faire connaître, je pense, mais surtout pour faire connaître notre nouveau modèle d'affaires en construction et en ingénierie. Qui est? Nous, on prône un nouveau modèle. On pense que le traditionnel a besoin d'être renouvelé, c'est-à-dire comment on fait les projets en construction présentement. On pense que ça serait une partie de la solution à Commission Charbonneau, dépassement de coûts, des PPP qui vont plus ou moins bien. Donc, on prône un nouveau modèle d'affaires. Qui est basé sur? La performance et les résultats. Donc, on est ingénieur, entrepreneur général. On livre des résultats pour nos clients. C'est-à-dire, si on dit, on va régler ton problème, Charles, on règle ton problème et on est payé ensuite. Pour vrai? Pour vrai. Faites-vous de l'entretien de piscine aussi? Non, mais des jours, j'aimerais, ça serait un petit peu moins compliqué.
Donc, et comment vous intégrez ça dans votre day-to-day? Comment ça fonctionne, cette pensée-là? Mais en fait, toute la façon de faire les projets est différente. On est vraiment focusé sur, OK, est-ce qu'on va atteindre les résultats? Est-ce qu'on va réussir à atteindre les économies? Est-ce qu'on va réussir à atteindre nos choses? Donc, à chaque fois qu'on fait un projet, on est tout le temps en fonction du produit final. On est tout le temps on ne regarde pas les coûts, on ne regarde pas les heures qu'on passe sur le projet. On regarde vraiment, on regarde les coûts, là, évidemment, mais on regarde vraiment le produit final. Est-ce que ça va satisfaire? Est-ce qu'on va répondre aux objectifs? Donc, ça change complètement. Pour un ingénieur, en tout cas, c'est vraiment le fun. Parce qu'on n'est pas limité en termes d'innovation, en termes de façon de travailler. On est vraiment libre de pouvoir implanter la meilleure solution pour les projets. C'est très, très intéressant comme modèle d'affaires. Puis vous faites du commercial et du résidentiel ou seulement du commercial? Multirésidentiel ou des maisons qui ont l'air de des centres d'achat, mais commercial. OK. C'est bon. Ah, moi, j'ai une maison qui a l'air d'un centre d'achat. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Bravo, félicitations, et je ne verrai plus jamais la mécanique du bâtiment du même œil. Merci. Premier prix. Alors, le premier prix est remis à, encore une fois, de la région de Montréal, à The Food Room. The Food Room, centre de coworking culinaire. The Food Room offre aux entrepreneurs du domaine alimentaire les espaces et les services dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise. L'entrepreneur, doté d'un grand leadership, est bien entouré et présente un projet ayant un réel potentiel de création d'emplois. Félicitations. Merci beaucoup. C'est un concept très novateur. Moi, j'avais jamais pensé que ça pouvait exister. Expliquez-nous comment ça fonctionne, le Food Room. Grosso modo, c'est un peu comme n'importe quel centre de coworking. On met toutes les ressources en commun pour des entrepreneurs, mais nous, on est allé dans un marché super niche qui est l'alimentation. Les infrastructures coûtent typiquement entre quelque part, n'importe où, entre genre 100 000 puis 3 millions ou plus pour avoir une cuisine commerciale. Fait qu'on met tout, en fait, on paye les infrastructures puis on permet à des entrepreneurs qui sont en démarrage d'avoir accès à ces infrastructures-là pour accélérer leur processus. Puis y a-tu beaucoup d'entrepreneurs de 15 ans comme vous qui font ça? Typiquement, les entrepreneurs avec qui on fait affaire sont plus vieux que moi. C'est ça? Mais non, en fait... Sans indiscrétion, vous avez... Ah, OK, en totale indiscrétion. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. La majorité des entrepreneurs qui ont fait affaire sont en bas de 35. Par contre, on a à peu près 80 de notre clientèle qui rentre dans les millennials, qui sont genre en bas de 35 ans. Donc, c'est quand même beaucoup plus jeune qu'on pourrait penser. Et ça va de quoi à quoi? C'est quoi le type d'entreprise culinaire qui viennent chez vous? On a vraiment, vraiment beaucoup de choses différentes. On a des gens qui font des kits pour faire du fromage à la maison, des gens qui font de la sauce piquante, des crèmes glacées, sorbet de légumes. On a des services de traiteurs, préparation de repas. On a des restaurants ou des grosses entreprises qui vont utiliser notre cuisine comme cuisine de production aussi. On vient de signer un contrat avec la Reine-Élisabeth qui va utiliser notre cuisine pour 1 an parce qu'ils ferment. C'est un contrat majeur qu'on vient de signer qui est vraiment très, très cool. Ça dépend vraiment des besoins des gens, mais on est ouvert à tout. Puis, généralement, quand vous arrivez là, pour signer un contrat avec quelqu'un, est-ce qu'ils attendent que votre boss arrive ou comment ça se passe? Non, en fait, j'ai jamais vraiment eu ce problème-là. Souvent, je suis pas habituée. D'habitude, je suis pas habillée comme ça. Je suis souvent en T-shirt et en jeans. Puis les gens n'ont jamais vraiment de problème à me prendre au sérieux. Parce que, je sais pas, j'imagine que c'est ce que je dégage. Moi, je vous invite à rester sur scène avec moi. Et j'invite Mme Ministériau, vice-première ministre et ministre responsable des petites et moyennes entreprises et de l'allègement réglementaire au développement économique régional et ministre responsable de la condition féminine. À venir nous rejoindre. Mme Thériault. Je suis tellement contente. Avez-vous remarqué la quantité de jeunes femmes qui sont montées sur la scène? Oui. Incroyable! Incroyable! Donc, il me fait plaisir, au nom du secrétariat à la condition féminine, de remettre à The Food Room le prix Coup de cœur entrepreneuriat féminin, accompagné d'une bourse de 3 000 $. Il vous donne une bourse totale de 13 000 $.
Mais là, vous dégagez non seulement la confiance, mais le coup de cœur. C'est super apprécié, en fait. Honnêtement, je pense vraiment pas gagner. Je me suis fait battre par contre service à la finale régionale, d'ailleurs, fait que je trouvais ça drôle c'est ça. Je suis encore plus contente. Bon, c'est pas no hard feelings, là, mais je suis vraiment contente d'avoir gagné. Merci. Félicitations, félicitations. Merci, Mme Thériault. Merci beaucoup. On poursuit avec la catégorie économie sociale, présentée par la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Avec 7 000 entreprises et 125 000 emplois créés, le secteur de l'économie sociale joue un rôle majeur dans le développement des collectivités. La Caisse d'économie solidaire Desjardins est un acteur d'importance dans leur développement. Pour connaître les deux gagnants de cette catégorie, j'invite sur scène M. Luc Rabouin, directeur soutien du projet coopératif à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Les entreprises finalistes en économie sociale sont Promotion Kamouraska, Coopérative de solidarité Les Artisans Paysans, Clinique d'orthophonie sociale de Québec, Étage de travail autonome bifonctionnel, Coopérative de solidarité Destination Saint-Camille, Coopérative L'Estrade, Cannes Science, Coopérative de solidarité Saute-Mouton, Au Panier de Chaumeday, Benelog, Beauharnois en santé coop de solidarité et Centre de services Centauria. Bonsoir, M. Rabouin. Bonsoir. Alors, je vous laisse nous dévoiler le lauréat du deuxième prix catégorie économie sociale, se méritant une bourse de 5 000 $. Donc, de la région de l'Estrie, le prix est décerné à la Coopérative de solidarité Destination Sainte-Camille. Coopérative de solidarité Destination Saint-Camille. Développement d'un centre de congrès en milieu rural avec une offre unique au Québec d'accueil de groupes et d'événements en contexte villageois. La différenciation de l'offre dans le marché des congrès est intéressante et l'impact socio-économique important. Bel exemple de renforcement des liens d'appartenance dans la communauté. Alors, je vais en profiter pendant qu'il descend du balcon pour dire qu'il y a Colette Brassard qui nous a écrit pour dire « Pour Stéphane Lavoie, tu es tellement extraordinaire, mon grand garçon. Tu es mon inventeur préféré. Je t'aime, maman. » Sébastien nous écrit pour dire « Félicitations au petit mousse de Val-David. » Il y a Geneviève Girard qui nous écrit « Team Mauricie, je suis avec vous, signé par une fan de logiciels Méduse et de l'étape collectif. » Et il y a le dragon Serge Beauchemin qui nous écrit et qui dit « Bravo aux gagnants, un impact tellement fort pour eux comme pour tous leurs proches. » Et d'après moi, il fait du scouting et ce soir, il dirait pas souvent « Je passe ». Comment ça va? Ça va très, très bien. Ça va bien, hein? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un petit peu de votre entreprise. En fait, la coopérative, c'est une organisation qui regroupe des hébergeurs, des locataires de salles, qui se regroupent ensemble pour accueillir des congrès, des colloques. Donc, dans notre village de 517 habitants, c'est moins qu'ici ce soir, on est prêt à accueillir des événements qui peuvent doubler la capacité d'accueil du village, finalement. OK, vous autres, vous allez vraiment... Oui, ça va être... C'est un très bel... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des salles extraordinaires, des salles très typées. On a une église, on a une chapelle qui a une acoustique hallucinante, un musée d'objets anciens, un centre culturel et communautaire. Et tous ces gens-là ensemble, avec les gîtes puis les hébergeurs de la région, sont en mesure d'accueillir des gens, puis des colloques, des congrès, des autobus, tout. Comment ça vous est venu, cette idée-là? Ah, c'est lui le cerveau derrière tout ça. Moi, je suis plus le soutien. OK. Bien, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est vraiment une association d'entreprises, en fait. Essentiellement, là, donc, on a la municipalité qui démarrait, en fait, qui renouvelait, qui travaillait sur sa transformation d'église. Puis on se disait, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire pour la rentabiliser? Finalement, c'est une grosse infrastructure pour un village de 517 habitants. Et là, donc, on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On s'est mis ensemble, au lieu de se compétitionner pour des services qui seraient similaires, on a dit, bon, on va viser une nouvelle clientèle, et c'est comme ça qu'on a développé ce service-là avec plusieurs entreprises de la région. C'est 7 entreprises qui s'associent.
Qu'est-ce que ça représente pour vous de remporter ça ce soir? Bien, je m'y attendais pas. Je trouve ça très stimulant de voir aussi les régions de peu partout au Québec qui débarquent avec des projets très, très stimulants, inspirants comme ça. On a des régions qui sont extrêmement dynamiques. On avait dit tout à l'heure de l'entrepreneuriat qui est très diversifié dans les jeunes. Puis là, d'être lauréat, bien, c'est un gros cadeau, c'est sûr. Bien, bravo pour votre cadeau. Félicitations. Bravo. M. Rabouin, faites-nous maintenant connaître le lauréat du premier prix catégorie économie sociale, valeur de 10 000 $. Donc, le premier prix est remis à une région éloignée, peu présente sur la scène ce soir, la région de Montréal. Le prix est décerné à la coopérative L'Estrade. Coopérative L'Estrade, ayant comme mission d'animer et d'embellir les chantiers urbains au Québec, L'Estrade mise sur des aménagements design et sur un accompagnement réfléchi des sites en construction, en garantissant l'attractivité des sites et leur intégration paysagère, sociale et économique dans la ville. L'entrepreneur a innové en termes de vitalité urbaine. Félicitations, bravo. Merci. Bien, là, vous, carrément, vous embellissez des sites en construction pendant qu'ils sont en construction. Oui, c'est la mission. Donc, en fait, on mise sur du design assez innovant, des installations interactives pour faciliter l'intégration paysagère, économique puis visuelle, en fait, des chantiers de construction dans la ville. Mais là, je dirais, tu sais, comme à Montréal, mettons, il n'y a pas beaucoup de chantiers de construction. Ça ne doit pas être facile. Un peu de travail à l'horizon, oui. Et concrètement, ça s'articule comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous faites un planning, mettons, sur un projet? Bien, ça passe par plein de choses. En fait, là, évidemment, l'intervention la plus flashy, c'est lorsqu'on parle d'aménagement physique autour des pourtours des chantiers, mais il y a beaucoup plus, en fait. Il y a beaucoup de travail qui se fait en amont. Donc, études d'impact, bien comprendre où s'installent les chantiers et quels vont être leurs impacts pour mieux planifier, finalement, les interventions qu'on fait. Il y a beaucoup de travail de communication aussi. Pour nous, c'est le nerf de la guerre autour des chantiers. Donc, médiation citoyenne également, là. Vous pouvez faire quelque chose avec les cônes oranges. Moi, je suis plus capable de les voir. Pourrait-tu être rose, quelque chose, juste pour changer un peu? On y a pensé, on avait pensé à un lilas un peu teinté vidéo, quelque chose comme ça. Non, mais c'est des normes gouvernementales. Donc, on vous salue. Mais je trouve que c'est vraiment une très, 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 très bonne idée. Puis dans le paysage urbain, parce qu'on s'aperçoit là, que quand les infrastructures tombent, ça tombe partout en même temps. Il faut tout changer en même temps. Donc, je pense que vous en avez au moins jusqu'en 2017. Merci. Merci, félicitations, bravo. On va poursuivre avec la catégorie commerce pour remettre les deux prix de cette catégorie. J'invite Monsieur Dominique Brown, porte-parole de la 18e édition du défi et président de Chocolat Favori, bien sûr. Les finalistes catégorie commerce sont Marché des Îles, La Cabane à glace incorporée, 8 juin incorporée, La Bûche glacée, Chéméo, Librairie Canaille, Atelier Wellington, Pascal Le Boucher, Boutique La Friponne, Qui boit quoi, Câlin Bambin, Pâtisserie Boulangerie Marie Quatre-Poches, Boucherie La Bouchée Double, Oléop Incorporé, Loubier, Audio Support Incorporé, Café Boulangerie Merci la Vie, Loupio Tanière Familiale, Pictum SENC et Forever Mademoiselle. Alors, bonsoir Dominique. Je te laisse nous dévoiler le lauréat du deuxième prix catégorie commerce méritant une bourse de 5 000 $. Alors, le prix est décerné de la région de Montréal. Les ateliers Wellington. Atelier Wellington, boutique spécialisée en réparation de vélos où l'on retrouve également un vaste choix d'accessoires, de pièces de remplacement et de vélos pour tous les goûts et tous les budgets. L'entrepreneur visionnaire offre un excellent service conseil, possède des valeurs d'intégrité et a le souci de l'environnement. Hugo, c'est ça? Oui?
Sur une échelle de, mettons, de 1 à 10, là, votre niveau de passion et d'ambition se situe où? Passion pour quoi? Pour ce que vous voulez, là. Ça peut être les fruits, les légumes, la ciboulette, c'est ouvert. Je suis quelqu'un d'extrêmement passionné, peu importe ce que je vais entreprendre dans la vie. C'est, je pense, mon plus gros point fort. Ce projet-ci, je l'ai attaqué de plein cœur, en fait. C'est un projet que j'ai monté de A à Z. Puis c'est, en fait, une évolution qui s'est faite naturellement. C'est un travail que j'ai eu dans une... En fait, pardonnez-moi le trémolo. J'ai commencé à 16 ans à réparer des vélos, comme job étudiante. J'ai trippé, j'ai fini un bac en ingénierie, parce que je ne pensais pas qu'il m'amènerait ici ce soir. Puis, dans mon bac, j'ai vraiment appris à gérer les équipes, gérer des budgets. J'ai découvert que j'avais une polyvalence, en fait, qui m'intéressait, qui me stimulait. Puis, j'ai eu l'occasion, en fait, de partir un projet comme ça en commerce. Honnêtement, j'étais avec ma copine ce soir, puis je disais où c'est qu'on va après pour oublier ça, parce qu'on ne gagnera pas. Il y a trop de bons projets ici, puis j'ai ouvert juste un bike shop. Je pense que c'est vraiment juste la vision que j'avais un peu, puis cette volonté-là d'amener un service d'une manière différente. C'est un service qui est offert déjà partout. C'est quoi, justement, c'est quoi la différence, selon vous? L'entrepreneur? Oui. C'est en fait, c'est la manière que j'ai de transmettre ma passion, je crois, puis c'est la manière que j'ai d'inculquer à mes employés aussi le temps qu'il faut prendre pour bien traiter chaque personne, pour que chaque personne se sente privilégiée en boutique. Je vais donner la même métaphore que j'ai donnée à la deuxième étape, mais on est comme un peu le garagiste. On va avoir les grands magasins qui vont vendre des véhicules, puis on va avoir un garagiste de confiance à qui on peut vraiment parler de nos problèmes, puis on sent qu'il ne va pas nous avoir ou nous arnaquer. Bien, on voulait vraiment se positionner comme étant cette personne-là, comme une personne de confiance. J'ai beaucoup d'expérience sur la route, donc j'ai vu les bobos dans les endroits où il n'y a absolument aucune assistance, puis je voulais être... en fait, prévoir le pire au moment où on peut le faire. Bien, bravo, félicitations, merci beaucoup. Bravo. Et maintenant, le premier prix, Dominique. Alors, le premier prix, pour faire changement, de la région de Montréal, Pascal Leboucher. Pascal Leboucher, boucherie de quartier artisanale, conviviale et éco-responsable. Pascal Leboucher propose une alternative à la consommation conventionnelle de viande en offrant exclusivement des produits choisis en provenance directe de producteurs locaux, éco-responsables et hautement respectueux du bien-être animal. Il souhaite perpétuer son savoir-faire traditionnel dans des tendances actuelles. Bravo, félicitations. Là, dans la description, là, on nous parlait de néo-boucherie. Qu'est-ce que c'est que la néo-boucherie exactement? Bien, à la base du mouvement, la néo-boucherie est née plus aux États-Unis, c'est-à-dire de travailler la carcasse entière, c'est de travailler vraiment de concert, en étant très proche, en circuit court, avec des petits producteurs qui ont à cœur le développement durable de leur sol, qui ont à cœur le bien-être des animaux. C'est un peu un retour à l'ancienne de la boucherie. On n'invente rien, dans le fond, on fait juste revenir à ce que ça devrait être un peu. Peut-être aussi une façon un peu plus responsable de travailler la viande, une façon plus responsable de la consommer, de pouvoir l'offrir aussi. Et est-ce que ça goûte différent? À mon sens, tous les produits que j'ai goûtés qui ont été développés d'une façon un peu plus éco-responsable se traduisent toujours dans la bouche, toujours sans exception. Il y a plus de saveur. Oui, puis même dans la fermeté de la viande, dans le goût. Et aussi, ça implique qu'il y a un coût qui vient à ça, mais c'est pas parce que les animaux, ou c'est pas parce qu'il y a une marge de profit plus grande, c'est juste que ça a un coût de nourrir un bœuf nourri à l'herbe qui va prendre 2 ans et demi à grandir. Mais c'est vers ça qu'on doit se diriger pour pouvoir manger de la viande de façon plus durable, parce qu'il y a beaucoup d'impact environnemental à la consommation de viande. Je pense qu'on est plusieurs à se poser des questions par rapport à la consommation de la viande, puis je crois que c'est une avenue à prendre. Oui, bravo. Qu'est-ce que ça représente, ce prix-là, pour vous, ce soir? Méchante tape dans le dos. Ça fait du bien. J'ai passé à travers de beaucoup
d'épreuve, ou si on veut, ou de réflexion pour pouvoir arriver à ça. Est-ce qu'il y avait vraiment une occasion d'affaires là-dessus? Parce que ce projet-là est un projet grandement de cœur, avant tout. Et de voir que finalement, oui, il y a eu une occasion d'affaires, oui, il y a une réceptivité, oui, il y a beaucoup d'enthousiasme autour du projet, eh bien, ça montre que je n'étais pas tout seul dans ma tête à croire qu'il y avait une opportunité là-dedans. Si je veux avoir 2 livres de steak haché maigre, je vais où? Tu s'en vas chez Pascal Le Boucher, au 9113 Saint-Denis, au coin de Jarry, dans le beau quartier de Villeray. Excellent, merci beaucoup, félicitations. Bravo. Bravo. Hein? Ça fait du bien de savoir que le boucher est sensible. On va faire les fruits et légumes, là. C'est vrai, tu sais. Tu sais, moi, je disais, as-tu lu Marguerite Yourcenar? Tu peux parler de ça? As-tu lu Marguerite Yourcenar en même temps qu'il te prépare un faux filet? C'est merveilleux. Allons-y avec la catégorie Innovation technologique et technique présentée par Vidéotron Services Affaires. L'entrepreneuriat fait partie de l'ADN de Vidéotron Services Affaires qui permet aux entrepreneurs des 4 coins du Québec de concrétiser leurs projets et de participer activement à l'économie de leur région. Associés comme partenaires platine et web diffuseurs du gala, on salue tout le monde à la maison ce soir. Pour remettre les prix de cette catégorie, j'invite Frédéric Derry, vice-président vente et marketing, Vidéotron Services Affaires. Les finalistes sont ProBiosphère Incorporé, Totema Studio SNC, Cradle Games, TrouveUnStage.com, Orthodesk, SPI Biosensing, Caboma Incorporé, Colab, Plastique CA Incorporé, Innovasource Incorporé, Agence Ninja, Therma Rideau, Paralex Bioessai Incorporé, Solutions Vetchetera et Punch Moncel. Bonsoir, M. Derry. Bonsoir. Alors, merci de dévoiler le lauréat du 2e prix catégorie Innovation technologique de 5 000 $. Alors, le prix est décerné à l'entreprise SPI Biosensing de la région d'Estrie. SPI Biosensing. Développement et commercialisation d'instruments d'analyse de bactéries pathogènes dans les eaux de climatisation et de procédés industriels. L'entreprise présente un concept unique de biosenseur entièrement autonome, qui rend possible un monitorage journalier prévenant l'éclosion de contamination et les conséquences économiques associées. Cette équipe d'entrepreneurs allie la chimie et l'ingénierie pour offrir une alternative en santé publique qui innove. Alors, notre gagnant descend donc du balcon et pendant qu'il s'en vient sur scène, je vous dis que moi, cette semaine, j'ai lancé la série Martin Michaud qui sera sur le Club Illico, qui est de Vidéotron. Je fais comme une grosse promotion. Et puis, ça va être en 2017. Et puis, si Martin Michaud a vendu 350 000 livres dans la francophonie, marchez pas trop vite. Puis Patrice Sauvé va réaliser. Ça va être très bon avec Patrice Robitaille puis Julie Le Breton. Oui, vous pouvez monter, là, c'est bon. Bravo, messieurs. Bravo. OK. Mettons que je suis quelqu'un qui a peur des microbes, puis tu sais, là, des hôpitaux, puis des trucs comme ça. Est-ce que vous êtes mes meilleurs amis? Oui. Oui? C'est toujours une problématique d'essayer de détecter les bactéries, puis nous, on essaie justement de faire de la prévention en empêchant des installations de devenir dangereuses. Donc, oui, on est tes amis. Oui. Et là comment ça se passe? Qui vous appelle? Où est-ce que vous vous rendez? Comment ça fonctionne? Oh, c'est une bonne question. Écoute, le marché veut des produits comme ce qu'on est prêt à offrir. En réalité, nous, on détecte les bactéries dans des systèmes à risque et dès qu'on parle de nos produits, les clients viennent nous voir. On a aussi beaucoup de réseaux de contacts qui nous permettent finalement d'établir des liens commerciaux avec des clients potentiels. Donc, je te dirais que le marché vient vraiment chercher nos technologies pour les mettre
dans leurs installations. Ça fait autant de l'alimentation que des services de santé. Pour l'instant, on vise beaucoup le refroidissement industriel, les tours de refroidissement, un peu comme il est arrivé à Québec en 2012. La maladie du hamburger, du légionnaire, la légionellose. Ça allait pas bien, c'est ça. Oui, en effet, la légionellose, c'est le premier marché qu'on vise. Évidemment, plus tard, on sait qu'on veut aller vers des marchés peut-être plus agroalimentaires, entre autres, exact. Puis, notre objectif, c'est vraiment de faire la prévention, puis de s'installer sur le site, puis vraiment d'avertir les gestionnaires de tours de refroidissement, par exemple, immédiatement, dès qu'il y a une contamination qui se met en place, de les avertir, puis s'assurer que les installations soient sécuritaires. Je vais vous demander de rester avec moi un petit peu. J'inviterai à venir nous rejoindre Mme Sophie Agouchi, coordonnatrice direction stratégie et innovation chez l'Auto-Québec. Là, c'est pas ce que vous pensez, madame, elle vient nous dire c'est quoi, c'est les résultats de la loto de ce soir que vous venez nous dire? Je vais vous donner les chiffres pour demain, le jackpot. Pour demain, ça serait le fun. C'est une très bonne joke de l'Auto-Québec, ça. C'est ce soir. Oui. Vous voyez que je suis pas ça. Alors, qu'est-ce que vous allez nous annoncer? Alors, au nom de l'Auto-Québec, il me fait plaisir de remettre le coup de cœur ingéniosité de l'Auto-Québec à la compagnie SPI Biosensine pour le coup de cœur ingéniosité pour le procédé novateur que vous vous avez présenté. Bravo, félicitations. Félicitations. Bravo. Bravo. Félicitations, messieurs, félicitations. Bravo. Moi, je leur ai serré la main, là, puis je veux juste avoir du purel. Là. Je travaille des microbes tous les jours, ce monde-là. Alors donc, maintenant, pour le premier prix dans la catégorie Innovation technologique et technique de 10 000 $, M. Derry? Le premier prix va à l'entreprise InnovaSource de la région de Laval. InnovaSource Incorporée, société canadienne en biotechnologie qui utilise un procédé novateur permettant de produire des huiles oméga-3 enrichies à partir de micro-algues. Ces entrepreneurs ont développé un produit et un procédé technologique qui permet d'extraire un produit valorisant tous les sous-produits. L'entreprise présente une chaîne de valeur 100% québécoise avec un haut potentiel de rentabilité et de rayonnement international. Félicitations, bravo, bravo. Expliquez-nous, là, on a entendu les algues, les oméga-3. Quand on entend ça, on pense sardines, saumon, mais algues un peu moins. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, absolument. Donc, les microalgues qui sont à la base de la chaîne alimentaire, c'est elles qui produisent les oméga-3 qu'on extrait des poissons. Donc, moi, il y a 10 ans, on m'a dit tu ne travailleras jamais dans les microalgues. À ce moment-là, ce n'était pas un bon domaine. Puis aujourd'hui, en fait, c'est un domaine qui est en effervescence, qui est en croissance. Puis l'engouement pour les oméga-3 devient vraiment important. Les gens cherchent à avoir un produit de pureté, avoir un produit qui ne goûte pas le poisson. Je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui n'aiment pas cet aspect-là des oméga-3. Donc, nous, on a un produit pur, sans contaminants environnementaux, produit dans un environnement contrôlé. Puis, on a développé un procédé qui permet vraiment de concentrer les oméga-3 à plus de 90 %. Donc, fini les 3 gélules, une seule. Donc, oui, pour vrai? Absolument. Puis là, le DHA, puis le EHH, puis c'est EPA, ouais, c'est ça. Les niveaux sont plus élevés. Oui, absolument. C'est un procédé qui a été développé par Guillaume. Donc, on est affilié aussi à l'INRS. Donc, on a 10 ans d'expertise. Moi, en production de microalgues, en technologie d'extraction, j'ai fait ma maîtrise dans le domaine. Je travaille avec un doctorat justement en extraction. Donc, c'est 10 ans d'expertise combiné à 10 ans d'expertise dans les procédés enzymatiques. Donc, c'est vraiment une fusion de nos expertises qui fait une synergie.
puis qui nous permet d'avoir un procédé très novateur à la fine pointe de la technologie, puis on se démarque de ce qui se fait sur le marché. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment ça a parti, cette histoire-là? On est arrivé en retard. Expliquez. On assistait à un colloque scientifique en commun. Viviane était invitée en tant que personne pour voir un peu qu'est-ce que c'était par les organisateurs du comité. Puis moi, fidèle à moi-même, je suis arrivé en retard. Je me suis mélangé avec le GPS. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis on a tout de suite après, je sais pas, ça nous a donné un peu le oomph pour discuter. Puis l'idée a germé de nos discussions. Puis on a mis en commun nos expertises pour développer quelque chose afin de répondre aux besoins du marché. Ce qui était le fun, c'est qu'à cette rencontre-là, ils ont proposé une bourse, c'est Protéo, de 10 000 $ pour le lancement d'entreprise avec les gens qui étaient à l'université. Donc, ils voulaient vraiment stimuler qu'on profite de nos innovations pour les amener à la commercialisation. Puis, on est arrivé en retard, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Puis, c'est parti de là. On a gagné un autre prix ensuite avec MITAC, c'est un prix pan-canadien qui ont reconnu notre innovation. Donc, on est vraiment fiers d'être en mesure d'avoir pris cette entreprise-là, de l'avoir amenée à la commercialisation, puis maintenant d'être en affaires, puis de mener à terme non seulement l'accomplissement scientifique, mais de se créer un avenir. Puis on est très fiers d'être reconnus aussi aujourd'hui par Ose Entreprendre. Vous le méritez. Bravo. Félicitations. Poursuivons maintenant avec les deux prix de la catégorie bioalimentaire, présentés par Saputo. Alors, pilier de l'industrie alimentaire est fortement impliqué socialement. Saputo supporte depuis maintenant 6 ans les entrepreneurs en émergence qui se distinguent dans ce secteur lors du défi Ose Entreprendre. Pour dévoiler le lauréat de cette catégorie, veuillez accueillir M. Olivier Lemay, conseiller ressources humaines chez Saputo. Les finalistes bioalimentaires sont Boulangerie Citron Confit, Distillerie Fils du Roi Incorporée, Microbrasserie Riverbend Incorporée, Miel de mon père, Vertica Ferme Urbaine, Boisson Zénith Incorporée, Distillerie Mariana, La Pinte Incorporée, Holistique, Evive Smoothie, la fabrique Pasta Loca, Domaine La Charmante, la boîte maraîchère, ferme apicole Camiel, cidrerie Sarah Cole, Insectes, Dulce Passion et microbrasserie La Flûte à Bec. Bonsoir, M. Lemay. Bonsoir. Alors, M. Lemay, merci de présenter le lauréat du deuxième prix catégorie bioalimentaire, 5 000 $. Excellent. Donc, le gagnant de la région de Montréal, Evive Smoothie. Evive Smoothie. Conception de smoothie en cubes congelés, fait de fruits, légumes et super aliments biologiques. Des entrepreneurs ont créé un produit tout à fait tendance, alliant originalité et praticité et qui a reçu l'approbation des consommateurs. De toute évidence, les smoothies font grandir. Parlez-moi d'entreprise, parlez-moi de ce qui vous distingue. Bien, en fait, faire un smoothie complet qui peut remplacer un déjeuner, ça peut être compliqué, ça peut être long, ça implique un malaxeur. On voulait simplifier le processus. On voulait en fait que les gens puissent faire ce smoothie-là qui est biologique, végétalien et qui intègre des super-aliments en quelques secondes et sans malaxeur. Donc, on a juste à mettre les petits cubes dans une bouteille, on rajoute le liquide de notre choix, on attend un 10 minutes le temps de se rendre au travail et ensuite, on a juste à shaker. Donc, son déjeuner sur le pouce super facilement. Ou dans le trafic. Ou dans le trafic. Wow! Et là, comment vous avez fait pour développer ça, cette idée-là? C'est ingénieux quand même. Oui, bien, en fait, on a juste vraiment misé sur la simplicité. Donc, Dominique, qui est ingénieur, a pensé à comment faire les cubes, puis sinon, c'est ça, développer les recettes et tout ça. Le gros vendeur, c'est quoi?
C'est le yogi. Pourquoi? Qu'est-ce que le yogi? Ben, c'est un smoothie vert, donc ils vont intégrer les légumes, les fruits, les superaliments et les protéines. Donc c'est vraiment très complet, là. Souvent, ça peut être dur d'intégrer des légumes au déjeuner, mais ça le permet. Félicitations. Bravo, bravo, bravo. Vous m'avez ouvert l'appétit. Salut. Et maintenant, M. Lemay, présentez-nous le lauréat du premier prix catégorie bioalimentaire de 10 000 $. Donc, le premier prix est remis à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, microbrasserie River Inn. Microbrasserie Riverbend Incorporée. Transformation alimentaire à partir de recettes de la Caraïbe. Préparation de fines tartinades de fruits exotiques aux saveurs variées, sans sucre ajouté, sans édulcorants synthétiques et sans agents de conservation. Les produits sont traditionnels, naturels, tendance, santé, goûteux, avec des saveurs tropicales innovantes. Je veux de la peine en dormance et des souvenirs en continu. Je veux marcher comme d'autres dansent, me retrouver à corps perdu. Félicitations, félicitations. Bravo. Vous vous êtes bien entouré, vous avez un réseau autour de vous. Parlez-moi de comment ça fonctionne l'entreprise. L'entreprise, c'est beaucoup de familles qui nous aident. Cette semaine, on avait d'ailleurs notre grand-mère de 89 ans qui venait nous aider en canée à plier des boîtes. Puis, puis elle va bien plus vite que bien du monde. C'est surprenant. C'était quoi votre vision de qu'est-ce que vous vouliez faire de différent quand vous avez parti de la microbrasserie? On voulait vraiment allier des méthodes de fabrication ancestrales, les mélanger avec des techniques modernes dans un contenant qui, lui aussi, est moderne, la canette, pour permettre à une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région de plein air, de chasse, de pêche, de plage, de festivals extérieurs, de pouvoir consommer des bières partout. C'est fou comment la perception sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean peut changer de même, hein? La bière fait pfff. Y a-t-il des saveurs particulières? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est quoi vos bières coup de cœur de ce temps-là? Vous changez souvent. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on roule beaucoup sur les saisonnières, évidemment. On vient de sortir une session IPA à l'ananas. Mais ce qui nous a aidé beaucoup au début, ça a été la sortie d'une collaboration avec le Dieu du Ciel, une brasserie de Montréal, on a fait une porteur chocolat bleuet pour rendre hommage au chocolat des pâtes trapistes, qui est vraiment une image emblématique de notre région. Puis, n'avez-vous, là, pas loin, quelque part? On aimerait bien ça, mais c'est sûr qu'il y a du calcul, nous n'aimerons pas trop à soir. Hey, félicitations, messieurs. Félicitations. Et puis, si vous prenez un verre, ben, faites-vous conduire. Merci beaucoup. Allez. Nous voici rendus à la dernière étape de la soirée, et non la moindre, celle où nous remettons les 2 derniers Grands Prix. Alors, débutons par le Grand Prix Défi de l'entrepreneuriat jeunesse, présenté par le Secrétariat à la jeunesse et accompagné d'une bourse de 20 000 $. Ce prix est remis aux projets sélectionnés parmi tous les finalistes nationaux des 7 catégories officielles du volet création d'entreprise qui incarnent le mieux les objectifs du défi de l'entrepreneuriat jeunesse du gouvernement du Québec et dont le ou les promoteurs sont âgés de moins de 35 ans. Pour remettre ce Grand Prix, j'invite Mme Karine Vallière, adjointe parlementaire du Premier ministre, volet jeunesse, à nous rejoindre sur scène. Elle est déjà là. Bonsoir, Mme Vallière. Bonsoir. Monsieur Lafortune, comme vous avez fait une auto-promo tout à l'heure, je me permets de dire un beau bonjour tout particulier aux gens de l'Estrie que je suis allée saluer tout à l'heure. Toutes mes félicitations. Et je continue ma parenthèse. Il y a 3 choses qui m'ont amenée en politique, soit représenter les jeunes, représenter les femmes et essayer autant que possible de travailler à la valorisation du rôle des députés. Et ce soir, vous me permettez d'être d'une très grande fierté et de dire que oui, c'est possible de ne pas faire la politique, mais la vivre. Alors, un grand bravo à l'ensemble des lauréats de l'Estrie.
Je vous invite à nous dévoiler le nom du projet se méritant cette bourse. Certainement. De Dans mon 20 rôle 000 d'adjointe parlementaire au premier ministre, merci. Donc, on a lancé la politique jeunesse récemment et Mme Théberge nous demandait tout à l'heure comment ça ira. Donc, sachez que vous aurez de très bonnes nouvelles prochainement. On a une très grande motivation, en fait, au gouvernement du Québec quant à l'entrepreneuriat, d'autant plus à l'entrepreneuriat jeunesse. Il y a un axe qui a été spécifiquement pour vous ajouté dans cette politique. Alors, sachez qu'on sera toujours là, qu'on croit en Ose entreprendre. Et pourquoi on croit en Ose entreprendre? C'est parce qu'à la base, on croit en vous qui êtes ici dans cette salle. Et donc, pour le dévoilement de l'entrepreneuriat jeunesse, le Grand Prix est décerné à Bug Bites de la région de Montréal. Bug Bites, préparation de gâteries pour chiens à faible empreinte environnementale en utilisant une source de protéines différente des gâteries traditionnelles, les grillons. Paver la voie vers une alimentation éco-responsable et durable chez les animaux de compagnie, voilà la mission de ce trio d'entrepreneurs qui a développé un modèle d'affaires adapté à la réalité socio-économique moderne. Félicitations. Merci. OK, là, on va s'entendre. On va prendre un selfie. OK, on va prendre un selfie. Okay, c'est bon. Excellent, c'est bon. Là, des grillons pour les chiens? Ben, des grillons pour tout le monde bientôt. Ah ouais? Ben oui. Nous, on commence par les chiens parce qu'ils ne savent pas. C'est plus facile. Mais ouais, dans le fond, le but, c'est vraiment de réduire l'empreinte environnementale de la nourriture. Puis, excusez, ouais, moi aussi, je l'ai, hein, le petit. T'avais de me mettre à chanter, là. Mais ouais, dans le fond, c'est ça, réduire l'impact environnemental de toute l'agriculture, de la nourriture. Puis, on s'est attaqué à ça avec l'implantation des grillons dans les gâteries pour chiens. Donc, si vous allez à l'animalerie bientôt, dans tous les monts doux au Québec, Bug Bites. Et là, comment on développe ça? Parce que c'est un peu c'est un secteur qui n'est pas tellement exploité. Bien, dans le fond, c'est ça. Ça a l'air pas exploité, mais il y a vraiment beaucoup de fermes de grillons, de fermes d'autres insectes qui se développent à chaque mois, chaque semaine. On reçoit des courriels, nous, pour si on a besoin de nouveaux fournisseurs. Il y en a au Québec aussi. Il y en avait un nominé aujourd'hui, Insect, qui est en haut. Drette là. Mais ouais, dans le fond, nous, on a trouvé une ferme de grillons à Toronto. Puis on reçoit, nous autres, la farine déjà transformée. Puis après, on ajoute nos ingrédients. Fait que c'est 100% naturel, fait à Saint-Hyacinthe. Puis, j'imagine que ça goûte le poulet. Non, ça goûte entre la crevette puis le champignon. Ouais! Des crevettes de champignons, c'est bon. Non, mais tu sais, c'est un petit craquelin, là. Tu te fais une petite... Alors, moi, j'ai déjà mangé des affaires épouvantables pour des émissions jeunesse, que je serais très correct. Oui. Puis on avait fait des autres maisons, puis ils n'étaient pas tout à fait cuits. En tout cas, c'est une bonne histoire bizarre. Hey, merci beaucoup. Félicitations. Bravo. Il reste maintenant un seul prix, le dernier et non le moindre, le plus grand prix de la soirée, offert pour une 3e année en partenariat avec le gouvernement du Québec. Le prix Réussite Inc., accompagné d'une bourse de 25 000 $, a été créé afin de mettre en lumière la réussite des entrepreneurs qui ont soumis leur candidature au défi depuis 1998 et qui sont en affaires depuis plus de 5 ans. Alors, grâce à la contribution financière du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, une bourse de 10 000 $ a déjà été remise dans 15 régions du Québec en mai dernier pour un total de 150 000 $. Parmi ces 15 finalistes, un comité de présélection a identifié les 5 entreprises en lice pour le grand prix de ce soir. Et pour en savoir un peu plus sur chacune de ces entreprises, je vous invite à regarder les images juste là. Cuisine L'Angélique se spécialise dans les produits de boulangerie et de pâtisserie biologiques, sans gluten et sans produits laitiers. Nous sommes situés à Quaticook. Nous avons 15 employés à l'heure actuelle et nous sommes distribués dans plus de 700 points de vente partout au Québec. En plus d'élaborer présentement des nouveaux produits de boulangerie qui vont sortir sur le marché, il y a un deuxième livre de recettes qui est en écriture et qui devrait sortir d'ici l'automne. Et il y a un projet d'investissement qui est également en cours pour améliorer nos locaux actuels afin d'avoir un comptoir de vente pour accueillir nos clients et également un endroit où donner des cours de cuisine ici à Quaticook.
Il y a une forte demande de nos produits en Europe. On arrive justement d'un voyage en Suisse où on est allé rencontrer des distributeurs avec qui on travaille présentement pour rendre nos produits accessibles au marché européen. C'est sûr qu'apprendre qu'on est finaliste pour un grand concours comme le défi Ose entreprendre, c'est une belle reconnaissance pour le travail accompli depuis le démarrage de l'entreprise. C'est sûr qu'également, c'est une belle visibilité et ça fait grandir encore plus notre réseau. Et si au-delà de ça, ça peut donner le goût à d'autres jeunes de se lancer dans un projet entrepreneurial, pour moi, c'est merveilleux. LDTech est une compagnie qui fabrique des systèmes d'analyse de gaz en haute pureté. On exporte partout sur la planète et on détient notre propre propriété intellectuelle qui nous met très unique versus la compétition. LDTech, présentement, explore d'autres marchés au niveau mondial et en parallèle, on développe d'autres technologies qu'on veut breveter qui vont nous permettre encore de nous démarquer versus la compétition. LDTech est en expansion. On croit vraiment que dans les prochaines années, la compagnie va grandir. Donc, on va déménager nos installations, on va doubler notre superficie. On croit vraiment à l'avenir d'LDTech. Participer au défi, ça a permis à LDTech d'être connu au niveau national. On exporte nos produits à plus de 98 % à l'extérieur du pays. Donc, se faire connaître au niveau national, c'est juste un plus pour la compagnie. Chez Rien ne se perd, tout se crée depuis 13 ans. On crée, on fabrique et on met en marché une ligne de prêt-à-porter féminin et des accessoires de qualité entièrement fabriqués au Québec, ici à Saint-Sévère, en Mauricie. Ces temps-ci, on est en train de vendre la collection actuelle d'été 2016. On est aussi en train de couper et coudre la collection d'automne 2016-2017. Puis on est en train aussi de dessiner la collection de l'été 2017. Donc, c'est pas l'ouvrage qui manque. On est sur le point d'acheter la bâtisse dans laquelle on est situé depuis 13 ans. On va donc agrandir et faire un projet de 16 000 pieds carrés afin d'avoir une grande boutique et un atelier super fonctionnel. On va également développer dans les prochaines années le marché du Canada anglais et des États-Unis. Le fait d'avoir gagné à l'échelon régional le Gala Ose entreprendre nous a amené une très grande fierté. Mais c'est sûr que c'est un grand honneur d'être ici parmi les 5 finalistes au niveau national. Et puis aussi, le fait de travailler sur le formulaire du concours, ça nous a fait faire une belle rétrospective de tout ce qu'on a accompli. Puis ça nous a montré à quel point notre avenir va être florissant. Le Strom Spa, c'est une entreprise qui développe. Donc, on met sur pied et on opère des spas nordiques en nature, en milieu urbain. On opère présentement 2 spas, un à l'île des Sœurs, un à Mont-Saint-Hilaire. On a aussi 2 spas en construction. On a agrandi lui de spa Mont-Saint-Hilaire et on en construit un à Sherbrooke. Puis on développe à Toronto, Vancouver aussi et Québec. Notre objectif, c'est vraiment le plan 10-10 qui consiste à ouvrir 10 spas nordiques en 10 ans. On en compte déjà 2 en opération, 1 en construction, alors il en reste 7. Être finaliste au défi Ose entreprendre, ça a été une belle tape dans le dos pour toute l'équipe. On a 240 employés qui travaillent jour après jour. Puis ça serait une très grande fierté de pouvoir gagner le prix au niveau national. Technologie Navarwell, c'est une équipe de passionnés située à l'Apocatière dans le Bas-Saint-Laurent. Nos principaux produits sont des contenants en acier inoxydable destinés au marché industriel, acéricole et vinicole. On est reconnu dans le marché pour utiliser les meilleures technologies, donc le soudage laser haute puissance. À chaque jour, à chaque mois, on innove constamment. On a mis un système de qualité en place pour s'assurer qu'on fournit à nos clients un produit de qualité et ça dans les meilleurs délais. On est à l'écoute aussi de nos clients, ce qui nous permet de mettre en marché chaque année 1 à 2 nouveaux produits. Pour les années à venir, Technologie Navarwell entend être présent encore plus sur le marché mondial. Présentement, nous sommes coast to coast au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande et bientôt au Chili et en Argentine. Être finaliste au défi Ose entreprendre, ça permet à nos employés d'être fiers, d'être reconnus au niveau régional pour leur travail acharné depuis les 5 dernières années. Ça nous a permis de rêver. De rêver, si on gagne au niveau provincial, ça va nous permettre de nous dépasser, d'aller encore plus loin et d'être reconnus à travers la planète sur ce qu'on fait de mieux, nos produits. Moi, j'adore animer ce gala parce que ça me fait prendre conscience comment on fait des belles choses au Québec, comment il y a une innovation, comment il y a une jeunesse qui
qui est là et qui pousse et pour qui la planète est toute petite et est prête à être prise. Alors, félicitations à toutes les entreprises participantes. À nos 5 entreprises finalistes qui sont avec nous ce soir, vous vous rappelez peut-être de votre passage au défi au moment du démarrage de votre entreprise. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus des exemples pour les nouveaux entrepreneurs qui sont ici et qui en sont au tout début de leur projet. Les membres du jury ont eu la difficile tâche de choisir une seule entreprise lauréate. Alors, bonne chance à chacune et chacun de vous. Et pour ce dernier prix, bien sûr, Mme Thériault, qui est de retour sur scène avec nous. Je voulais vous éviter de redire tout le titre. Donc, évidemment, avant de dévoiler le grand gagnant, vous allez me permettre de féliciter encore une fois tous les finalistes et tous les gagnants. Quelle belle dose d'énergie. Avez-vous remarqué l'enthousiasme, les yeux, le pétillement? Vous êtes vraiment l'avenir du Québec. Donc, le prix Réussite Incorporée d'une très belle région où j'étais ce midi, la région de la Mauricie. Rien ne se perd, tout se crée. Rien ne se perd, tout se crée. Création, fabrication et distribution de vêtements et d'accessoires originaux et écologiques, les entrepreneurs au dynamisme contagieux ont su tirer leur épingle du jeu dans un domaine des plus concurrentiels et démontrer des perspectives de développement prometteuses. En plus, elles contribuent remarquablement à l'activité économique, sociale et touristique de leur village et de leur région. Alors, vous êtes vraiment en train de mettre Saint-Sévère sur la map, vous autres, là. Saint-Sévère, c'est 327 personnes. On est vraiment fiers d'être de Saint-Sévère. Puis on vous invite tous cet été à venir découvrir notre merveilleux village. Présentement, là, on se sent comme si on venait de gagner la finale de la Coupe Stanley ou le Grand Prix du jury à Cannes, là. Evelyne, c'est Sidney Crosby, puis moi, je suis Xavier Dolan, mais en robe. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix-là, ce soir? Bien, écoute, juste en voyant dans le dépliant, j'ai remarqué qu'on était celles qui avaient participé il y a le plus longtemps, dans le fond, en 2005. Puis ça fait 13 ans, en fait, qu'on travaille sur notre affaire, tu sais, qu'on voit ça grandir, mais qu'on n'avait pas prévu en arriver là. Puis c'est ça, je pense, la plus belle chose, c'est la genre d'innocence qu'il y a dans tout ça. Puis en passant, on n'avait pas gagné, nous, en région, en 2005, quand on ne s'était même pas rendu à la finale nationale. Donc, si jamais vous n'avez pas gagné ce soir, bien, vous êtes déjà plus gagnant que nous, on l'était en 2005. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous connaissez depuis quel âge exactement? On s'est connus sur les bancs d'école en 4e année du primaire. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Puis on parlait aujourd'hui, là, durant l'atelier conférence, du côté équipe, l'équipe dont on s'entoure, mais aussi, nous, on est une équipe à la tête, dans le fond, puis on est très, très, très complémentaires. Puis c'est ça, je pense, notre force aussi, c'est qu'on se fait très confiance, puis à un moment donné, ça va tout seul. Qu'est-ce que ça va représenter pour votre équipe de couturières? Bien, en fait, on a des employés vraiment formidables qui, quand on rentre travailler le matin à l'atelier, on a le goût de les voir. C'est vraiment, on a une belle équipe. Tout le monde est vraiment très fier de produire entièrement au Québec. On est fiers d'elle. Puis c'est ça, je pense que pour toute l'équipe, ça va juste être un gros wow, comme ça l'est pour nous présentement. Ouais, bien, tu sais, pour ceux qui connaissent peu ou pas notre entreprise, là, je vous fais un résumé rapide. On fabrique et on met en marché des vêtements et des accessoires mode et surtout des vêtements pour femmes de tous âges, de toutes silhouettes. Et notre but, c'est que les femmes, dans le fond, se sentent belles et nos vêtements sont confortables, sont originaux, sont durables et entièrement fabriqués au Québec, je dirais même en Mauricie. On a un tissu qui est tricoté à Montréal en coton biologique, donc c'est de la très grande qualité. Puis les clientes qui achètent nos vêtements le savent, puis c'est ça, dans le fond, on les aime, on les remercie. C'est grâce à elles aussi qu'on existe. Puis là, on peut acheter sur le web, c'est sûr. Évidemment, on a notre boutique en ligne qui nous permet de vendre au Québec, mais aussi à l'international. On a plus de 80 points de vente à travers le Québec, l'Ontario, puis bientôt les Maritimes. Fait qu'il y en a un dans
toutes vos régions à vous ici ce soir. On a fait aussi différentes expositions, Salon des métiers d'art de Montréal, plein art ici à Québec, les braderies de la mode. Puis on a évidemment notre boutique de Saint-Sévère qui est ouverte 365 jours, 366 cette année, c'était bisextile. Vous pouvez venir nous voir en tout temps, on est là, même les journées fériées. C'est merveilleux. Vous êtes comme le Saint-Élie de Caxton de la robe. C'est tout près, d'ailleurs. Donc, vous viendrez voir, d'ailleurs, les filles de chez Méo, qui est en nomination dans la catégorie commerce. Il y a plein de belles entreprises à découvrir en Mauricie. À Saint-Sévère, il y a un formidable vignoble, puis il y a également une lavanderie. Donc, vous pouvez venir faire la tournée des artisans de Saint-Sévère. Alors, on vous attend en grand nombre. Félicitations, mesdames. Bravo, bravo, bravo. Alors, bien sûr, je tiens à féliciter toutes les entreprises finalistes au nom du défi. Je souhaite longue vie à vos entreprises. Dans quelques instants, nous allons demander à tous les lauréats ainsi qu'aux partenaires de nous rejoindre sur scène pour prendre une belle photo de groupe. Alors, quittez pas tout de suite. Chers lauréats, préparez vos trophées. On aimerait que vous puissiez les apporter sur scène pour la photo. J'ai quelques messages à vous transmettre. À la sortie de la salle, il est très important de récupérer le feuillet des lauréats. Alors, vous allez savoir qui a gagné quoi dans quelle catégorie. Des fois, c'est le fun d'aller googler ça puis de dire « Écoute, sont du côté en bourse, je vais réinvestir. » C'est ce que je vais faire. Et aussi, tous ceux et celles qui ont reçu leur clip finaliste à l'accueil, présentez-la aux tables à la sortie pour récupérer un petit présent offert par notre porte-parole Dominique Brown de Chocolat Favori. Pour ceux et celles qui souhaiteraient... Ah, ça va... Pour ceux et celles qui souhaiteraient allonger le plaisir, nous vous proposons d'aller prendre un verre au hall principal. Alors, nous vous y attendons en grand nombre. Et maintenant, c'est maintenant le moment d'accueillir et d'applaudir pour une dernière fois tous les lauréats de ce soir que j'invite, ainsi que les partenaires, pour la grande photo de groupe. Alors, pendant ce temps, je voudrais remercier les bénévoles qui ont donné un précieux coup de main ce soir, à Catherine, ma complice à la régie, à Stéphane, que vous avez entendu pendant la soirée. Merci une fois de plus au traiteur, chef chez soi, pour l'excellent repas. Et merci à toute l'équipe technique du Palais Montcalm pour votre grande collaboration. Merci beaucoup. Et félicitations encore à tous les finalistes et lauréats de cette 18e édition. Merci de votre présence et je vous souhaite une belle fin de soirée. Alors, partenaires lauréats, on vous attend sur scène. Bravo à tous. Merci. Longue vie aux entrepreneurs.